Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, là où l'âme s'élève à travers les murmures sacrés du Coran. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent un vide que rien ne comble. Tu marches parmi les gens, tu ris peut-être, tu travailles, tu vis, mais au fond de toi, il y a une absence, comme un appel silencieux, un murmure que seul ton cœur peut entendre. C'est Allah, c'est lui qui t'appelle. Pas avec des mots audibles, mais avec des signes, des instants, des versets. Et quand mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset, ce n'est pas juste une parole pour un autre. Ce n'est pas une récitation de plus. C'est un souffle, un rappel, un message destiné à toi. Il arrive dans le silence, dans ce moment où tout semble flou, mais ton cœur, lui, est prêt à entendre. As-tu déjà vécu ce moment étrange où un verset t'a frappé comme une vérité oubliée, comme si Allah te parlait directement, à toi et à personne d'autre? Ce n'est pas une illusion, c'est la parole vivante du Créateur. Elle entre dans les cœurs ouverts et elle les éclaire. Il y a ceux qui cherchent Allah dans les choses compliquées, mais parfois il est juste là, dans une phrase, une aïa, une lumière posée doucement sur ton âme fatiguée. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra 17:9. Ce verset est peut-être pour toi, pour te rappeler que tu n'es pas seul, que ta douleur n'est pas muette, que ton appel intérieur est entendu, même quand aucune parole ne sort de ta bouche. Allah n'oublie personne. Il te voit, il t'entend, et parfois, il répond dans le silence, par un verset qui tombe comme une pluie sur une terre assoiffée. Ne l'ignore pas. Le voyage commence ici, avec ton cœur. Ouvre-le. Il était une fois, dans une ville oubliée entre les montagnes et le désert, un jeune garçon nommé Idriss. Il n'était pas comme les autres enfants. Silencieux, souvent distrait, le regard toujours tourné vers l'horizon, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Idriss avait perdu son père très jeune. Sa mère travaillait dur, absente du matin jusqu'à la nuit. Il avait grandi seul, entouré du bruit du monde, mais privé d'un vrai repère. Il n'allait plus à la mosquée. Il ne priait pas. Mais parfois, très tard dans la nuit, il levait les yeux vers le ciel et murmurait dans le vide, « Ya Allah, est-ce que tu m'entends ?» Un jour, alors qu'il fouillait dans le grenier de sa grand-mère décédée, il tomba sur un vieux coffret en bois. À l'intérieur, un Coran, poussiéreux, usé. Il ne savait même pas lire l'arabe, mais quelque chose en lui le poussa à l'ouvrir. Il tourna les pages au hasard, et là, ses yeux s'arrêtèrent sur une traduction en français. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Il resta figé. Ce verset, c'était comme une main tendue dans son obscurité. Comme si quelqu'un avait entendu toutes ces questions non formulées. Comme si Allah lui disait « Je ne t'ai jamais abandonné ». Les larmes commencèrent à couler. Pas de tristesse, mais de retour. Idriss reprit la prière, doucement. Puis il chercha un professeur. Puis il s'inscrivit à des cours de tajwid. Et ce qui avait commencé par un verset oublié devint un chemin vers la lumière. Il comprit alors une vérité simple mais puissante. Allah n'a besoin que d'un instant pour ramener un cœur perdu à lui. Et parfois, il utilise un seul verset comme une boussole divine. C'est un guide et une guérison pour les croyants. Sourate Fusila 41-44. Idriss n'est pas qu'un personnage d'histoire. C'est aussi toi. C'est moi. C'est chaque âme qui s'égare, mais qui garde au fond d'elle une soif que seul le Coran peut étancher. Un livre, une phrase, un instant. Et tout peut changer. Il y a des nuits où l'on ne dort pas, non pas parce que l'on est éveillé, mais parce que quelque chose en nous est brisé. Je me souviens d'une de ces nuits. Tout semblait s'effondrer. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma stabilité, mes repères, ma confiance. Même mes prières étaient devenues mécaniques. Je me tenais debout devant Allah, mais mon cœur était ailleurs, noyé dans le doute et l'inquiétude. Je me suis assis, seul, en silence. Pas un mot ne sortait. Mais dans mon cœur,
Une question tournait en boucle. Pourquoi moi, Yarab? Pourquoi tout ce vide? Pourquoi tout ce silence? J'ai ouvert le Coran, non pas pour étudier, mais juste pour me réfugier, comme un enfant qui cherche un abri dans les bras de sa mère. Et sans vraiment chercher, mes yeux sont tombés sur ce verset. Peut-être détestez-vous une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah 216. Mon souffle s'est arrêté. Je l'ai relu, encore et encore. C'était comme si Allah me répondait, pas en me jugeant, pas en me condamnant, mais en me réconfortant. Comme un père rassure doucement son enfant perdu. Ce verset parlait à mon âme. Il ne me disait pas que ma douleur était fausse. Il me disait que ma douleur avait un sens, que ce que je percevais comme un effondrement était peut-être en réalité une reconstruction divine. Depuis ce jour, j'ai compris que le Coran ne répond pas seulement aux savants, aux pieux ou aux sages. Il parle aussi aux cœurs brisés. Il parle à ceux qui doutent, qui tombent, qui s'égarent. Il parle à moi, à toi, à chacun. Ô les croyants! Cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. Surat al-Baqarah 253. Chaque verset est une main tendue. Il suffit d'être assez silencieux pour l'entendre et assez humble pour l'accueillir. Alors non, ce n'était pas un hasard. Ce verset m'attendait, comme une lumière au bout d'un tunnel. Et depuis, il vit en moi. Il est devenu mon abri dans les tempêtes. Parfois, il suffit de lever les yeux. Le ciel ne parle pas avec des mots, mais avec une beauté qui touche l'âme plus profondément que n'importe quelle voix. Il y a quelque chose de sacré dans ce bleu infini, dans la danse silencieuse des étoiles, dans le lever du soleil après une nuit obscure. As-tu déjà senti que le vent portait un message? As-tu déjà regardé un coucher de soleil et ressenti comme une réponse à ta prière silencieuse? C'est dans ces instants suspendus que l'univers semble murmurer « Allah est là ». Le Coran nous l'avait déjà dit, bien avant que nous ne le ressentions. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Surat al-Imran 390. Chaque nuage est un mot, chaque éclair, un rappel, chaque goutte de pluie, une miséricorde tombée du ciel. Et parfois, au milieu de ces signes visibles, un verset surgit, un verset qui fait écho à ce que le ciel essayait de nous dire depuis le début. Comme ce jour où j'étais submergé par les doutes. Je marchais sous un ciel menaçant, rempli de nuages lourds. Je regardais vers le haut, le cœur serré, et j'ai murmuré « Ya Allah, montre-moi un signe ». En rentrant chez moi, j'ai ouvert le Coran, sans but précis, et ce verset est apparu. Ne voit-il donc pas le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons édifié et embelli, et qu'il est sans fissure? Sourate Kaf 56. J'ai fermé les yeux, les larmes aux paupières. Ce verset, c'était la voix cachée derrière les nuages. C'était Allah me disant « Si tu lèves les yeux, tu me verras dans chaque détail ». Le Coran est comme le ciel, immense, infini, pur et rempli de mystères. Il est le reflet du monde visible et du monde invisible, un miroir tendu entre les cieux et la terre. Et il a assujetti pour vous le soleil et la lune, assidus dans leur course. Et il a assujetti pour vous la nuit et le jour. Sourate Ibrahim 14:33. Tout est un verset, tout est un message, mais il faut un cœur éveillé pour le lire et une âme humble pour le recevoir. Alors, la prochaine fois que tu regarderas le ciel, n'oublie pas, ce n'est peut-être pas juste une belle vue, c'est peut-être un rappel venu d'en haut. Il n'était pas un roi, il ne commandait pas d'armée avec des richesses, et pourtant, il a changé le monde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est ce messager choisi, ce cœur purifié, ce porteur de lumière à qui Allah a confié le plus grand trésor, la parole divine. Et cette parole, ce Coran, n'est pas seulement un livre, c'est une présence vivante, un écho de la voix du prophète, paix sur lui, à travers chaque verset que nous récitons aujourd'hui. Il disait « Je vous laisse deux choses. Tant que vous vous y tenez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Rapporté par Al-Hakim. Chaque verset du Coran, c'est comme si le prophète, paix sur lui,
nous le murmurait encore aujourd'hui. Comme s'il marchait à nos côtés, nous regardait dans les yeux et nous disait « Mon frère, ma sœur, ce verset est pour toi. Rappelle-toi du jour où il s'est tenu sur le mont Safa, le cœur brûlant d'amour pour son peuple. Il a appelé, supplié, averti, non pas pour lui-même, mais pour sauver les âmes de l'oubli. Et aujourd'hui encore, sa voix résonne dans ce verset. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Il souffre de vos souffrances. Il veille à votre guidée. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Surat at-Tawbah 928. Oui, il souffrait pour nous. Oui, il pleurait pour nous. Et chaque verset qu'il a reçu, il l'a porté comme un fardeau sacré, pour que toi, un jour, dans ta solitude ou ta douleur, tu puisses le lire et guérir. Il nous a appris à voir dans chaque mot du Coran un miroir, un conseil divin, un remède pour le cœur. Il disait aussi, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi? Parce que celui qui s'attache au Coran s'attache à l'âme du prophète, à sa mission, à sa lumière. Chaque verset est un prolongement de son appel. Chaque révélation est un écho de sa voix. Chaque lettre est une goutte de la miséricorde qu'il a voulu verser sur nos cœurs. Alors la prochaine fois que tu lis « Ô vous qui avez cru », entends-le dire « Mon frère, ma sœur, Allah te parle maintenant ». Ferme les yeux un instant. Respire doucement. Laisse le bruit du monde s'éloigner, comme des vagues qui se retirent de la rive. Tu es seul maintenant, toi et ton cœur, un cœur qui cherche, qui appelle, qui attend. Il y a, dans le silence, une voix que l'on n'entend pas avec les oreilles, une voix ancienne, céleste, une voix douce comme la lumière de l'aube et puissante comme le tonnerre du ciel. C'est la voix d'Allah, celle qu'il a déposée dans ces versets. Écoute, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat al-Baqarah 286. Ressens chaque mot, comme s'il était pour toi, uniquement pour toi. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu n'as pas besoin de grande éloquence. Tu as seulement besoin de silence, de présence et d'un cœur ouvert. Parce que dans le silence, quand le mental s'apaise, le cœur devient un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, le verset devient une lumière qui s'allume, une voix intérieure qui dit « Je t'ai toujours vu, je ne t'ai jamais oublié. Même dans ton égarement, je t'étais proche. » As-tu déjà ressenti cela? Un frisson qui traverse l'âme en entendant un verset, comme une réponse à une question que tu n'as jamais osé poser? C'est Allah qui parle à ton cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « Parlez à Allah comme vous parleriez à un ami. Alors dans le silence, parle-lui, puis écoute. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas un événement spectaculaire, mais un verset posé dans ton cœur, au bon moment. Et tu sauras, sans aucun doute, que c'était lui, lui qui t'a vu, entendu et répondu à travers ce verset. Reste dans ce silence encore quelques secondes et laisse cette parole d'Allah résonner en toi. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13.28. Oui, ton cœur, maintenant. Il était tard cette nuit-là. La ville dormait, les lampadaires peinaient à traverser le brouillard, et quelque part, dans un petit coin d'une chambre obscure, un cœur veillait, fatigué du jour, alourdi par les épreuves, mais éveillé par un besoin profond de se tourner vers Allah. Tu t'es levé, sans bruit. Personne ne t'a vu. Tu as fait tes ablutions avec une eau glacée comme le silence de l'aube. Et tu t'es tourné vers la Qibla, le cœur nu, l'âme en morceaux. Ce n'était pas une prière ordinaire. C'était une confession, une chute offerte à celui qui relève. Une prière entre les larmes et les soupirs. Un cri silencieux qu'aucun être humain n'aurait pu comprendre. Et puis, alors que tu t'inclinais, puis te prosternais, un verset a surgi dans ta mémoire. Un verset que tu n'avais pas récité depuis longtemps. Mais cette nuit-là, il t'a trouvé. Ne t'afflige pas. Certes, Allah est avec nous. Surat At-Tawbah 9.40. Et soudain, ce n'était plus toi qui pleurais. C'était ton âme qui se lavait. Ton cœur qui reconnaissait cette voix familière.
Ce message que tu attendais sans le savoir. Les larmes ont coulé, non pas de désespoir, mais de soulagement, car tu as compris que tu n'étais jamais seul, pas même une seconde. Il y a, dans la solitude de la nuit, des confidences que seul Allah entend, et dans le silence de la prière, des réponses que seul un verset peut offrir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Lorsqu'on lui demandait pourquoi tant d'efforts alors qu'il était déjà pardonné, il répondait simplement: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Dans cette nuit secrète, tu n'étais pas seulement un demandeur, tu étais un aimé, un proche, un invité de la miséricorde divine. Car Allah a dit: leurs flancs s'arrachent en de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Ce verset, cette nuit, ces larmes, ce silence, tout s'est aligné, et tu as su qu'il t'avait parlé, non pas par un rêve, ni par une voix, mais par une parole éternelle, juste au moment où tu en avais besoin. Écoute-moi bien, toi qui regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux lisent ces mots, si ton cœur est encore là, à chercher, à espérer, à attendre quelque chose de plus. Tu n'étais pas oublié, même dans tes moments les plus sombres. Même lorsque tu as cru qu'Allah ne t'entendait plus, il t'a toujours vu, il t'a toujours aimé. Et aujourd'hui, il t'envoie un message. Oui à toi. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha 93-3. Tu te souviens de ce jour où tu as pleuré sans que personne ne le sache, de cette nuit où tu as douté d'avoir une valeur quelconque, de ce silence où tu as cru que même le ciel s'était fermé. Ce verset est venu pour te rappeler: tu es vu, tu es entendu, tu es aimé. Combien de fois as-tu cherché un signe, une réponse, une preuve que tu comptes? Voici cette preuve, voici cette lumière dans le tunnel. Ne l'ignore pas, ne tourne pas la tête, ne ferme pas ton cœur, car c'est Allah qui te parle. Pas à travers des rêves ou des illusions, mais à travers sa parole. Clair, vivant, parfait. Regarde-toi, tu as tenu bon jusque-là. Tu as survécu à ce que tu pensais insurmontable. Tu es resté debout, même en morceaux. Et si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est qu'au fond de toi, tu n'as jamais cessé de croire, même faiblement, même douloureusement. Et Allah, il ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Tu vois, tu n'étais pas oublié, tu n'étais pas invisible, tu n'étais pas abandonné. Ce verset, cette vidéo, ce moment est ton rappel, ton rendez-vous, ton message. Alors maintenant, ferme les yeux une seconde, respire profondément et dis-lui, même en silence: me voici, Ya Allah, je t'ai entendu. Parfois, il ne faut qu'un seul verset, une seule parole divine, tomber au bon moment, comme une goutte de lumière sur une terre desséchée. Et tout change. Un cœur dur peut s'attendrir. Une âme perdue peut retrouver sa direction. Une vie brisée peut recommencer à respirer. Oui, un seul verset suffit à réécrire toute une histoire. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Ce n'est pas juste un texte. Ce n'est pas un simple livre. C'est une source, une mer sans fin de sens, où chacun trouve ce dont son âme a besoin. Peut-être que toi aussi, tu viens de ressentir ce frisson intérieur, ce petit souffle dans le cœur, comme si quelque chose en toi venait de s'éveiller. Ce n'est pas anodin, c'est un signe, un appel doux, un message silencieux, mais profond. Ne laisse pas ce moment s'envoler. Ne le range pas dans l'oubli de ton quotidien. Laisse-le te transformer. Laisse-le te guider. Chaque verset que tu médites, chaque mot d'Allah que tu fais descendre dans ton cœur peut changer ton destin. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une promesse divine. Alors, si tu sens que ce message t'a touché, si ton âme a vibré, si une larme a coulé, c'est qu'Allah t'a visé. Toi, oui toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le même. Sois reconnaissant, sois attentif et continue d'écouter, car le Coran parle, mais seuls les cœurs vivants entendent. Barakallahu fik d'avoir pris le temps de ce voyage intérieur avec lumière du dhikr. Si ce message t'a touché,
Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines méditations spirituelles. Like, partage et fais circuler la lumière. Peut-être qu'un seul verset à travers toi changera la vie de quelqu'un d'autre. Merci. Et que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah t'accompagnent à chaque pas.